Et bonjour tout le monde. Alors ça c'est la première partie de la vidéo en fait où je vais faire juste le déballage. Ceci. C'est un airgun en fait, c'est l'Artemis CP1M en 5,5 mm. Alors pourquoi du 5,5? Parce que j'avais jamais essayé du 5,5, toujours du 4,5 avec mes anciennes carabines quand j'étais gamin. À 14 ans, on m'avait offert une Diana en 4 mm 5. Et dans la cour de la ferme près de Rambouillet, je dégommais mes Playmobil. Voilà. Donc j'ai choisi la Artemis CP1M. Pourquoi? Il est souvent ressorti que le Artemis CP1M était un best-seller. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et c'est vrai que pour 90 balles, le pistolet tout seul, franchement, c'est vraiment pas cher. Donc on va faire le déballage de cette petite bête. Donc voilà, c'est une jolie petite boîte jaune. Voilà, ici, CP1M, Artemis, avec une option avec un petit chargeur de 7 coups. Il y a un rail de 12 mm sur le haut du flingue. On peut tirer donc du 5,5. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Pas grand-chose. Donc, on va ouvrir ce petit truc-là. Voilà. Donc, du polystyrène. Et voici le joujou. Ici, il y a le petit chargeur qui est livré avec. Et là, on a la bestiole. Alors, à quoi ça ressemble? Avec une crosse en bois, mais c'est vrai qu'on dirait un peu du vinyle, mais paraît-il que c'est du bois. Et effectivement, ici, on voit les petites veines du bois. Donc oui, c'est du bois. C'est du bois exotique, c'est super léger. C'est très doux. Au niveau de la prise en main, on est un peu sur des pistolets style match, un peu. Donc c'est très ergonomique. L'inclinaison est particulière, mais je pense que l'inclinaison du canon par rapport à la crosse, en fait, on a vraiment une prise en main qui est agréable. Moi, j'ai des mains assez grandes, vous voyez. Donc là, effectivement, on a effectivement un grip qui est plutôt sympa. Voilà. On chose bien son pistolet comme ça, et on a vraiment une bonne prise en main. Ici, donc, on a le système de mire réglable. Donc, ici, là, on a la hausse. Voilà. Le show max. Et la dérive, en fait, va se régler. On a une vis ici et une vis de l'autre côté. Donc, en fait, pour dériver à droite ou à gauche, alors là, je sais pas si c'est au milieu. Ouais, c'est au milieu. En fait, il faut dévisser les deux côtés, visser un peu plus pour pousser vers la gauche, dévisser un tout petit peu, visser plus pour aller vers la droite. Grosso modo, c'est ça. Là, ici, on a le levier d'armement. Voilà. Alors, le truc qui est sympa avec le CP1M plutôt que le CP1, alors le CP1, en fait, c'est que vous avez... quand on va armer le pistolet, ici, on a un petit rail avec un aimant ici, vous voyez, il y a un petit aimant, et qu'on va retrouver exactement là.
Et en fait, c'est l'idée, un petit guide, c'est qu'on peut mettre plomb par plomb. Ça, c'est le CP1. Le CP1M, donc ça c'est amovible, alors que sur le CP1 ça ne l'est pas. Et là vous avez un petit chargeur de 7 plombs, avec toujours pareil, le petit aimant, vous le glissez dessus, et là vous avez 7 coups. Alors là ça ne fonctionne pas, parce que tout simplement, pour charger les plombs, voilà, ça c'est la partie en fait qui va contre le levier d'armement. De l'autre côté, vous avez, donc vous prenez cette partie-là, vous l'ouvrez en poussant vers la droite, vous mettez un plomb, vous en mettez un deuxième, un troisième, ouais, hop, un quatrième, un cinquième, un sixième, etc. Et quand vous arrivez à la fin, vous revenez ici, et en fait, c'est le plomb qui apparaît plutôt que l'arrêtoir qui est ici. Ensuite, on insère le petit chargeur à l'intérieur, vous armez, et vous avez 7 coups. Vous avez 7 coups dans chaque chargeur. 9 coups en 4 mm 5. Alors, l'avantage de ce petit rail pour tirer en mono, c'est que vous pouvez mettre un maximum de plombs différents. Il y a des plombs qu'on a, je crois que ça s'appelle les jumbo, qui sont vachement plus longs, qui ne rentrent pas dans un chargeur, et que vous allez pouvoir mettre directement dans le petit rail ici, charger et tirer. À combien ça part? À combien ça part? Voilà. Donc, je vérifie si je suis bien à 0. Ouais, je suis bien à 0. Et puis on va y aller, on va tester la détente. Ça part à 2,3 livres. Ça fait 1 kg 150. Ça va, hein, c'est pas 1 kg 150 sur une détente, c'est pas non plus la mort. Hein. Donc c'est franchement cool. Ici, on voit effectivement le rail 11 mm, là, et il se poursuit là. Donc après, bien sûr, on peut démonter le système de visée ici, il y a une vis là, et après vous le glissez, vous tirez vers l'arrière pour l'enlever, et ça permet d'avoir effectivement un rail beaucoup plus long. Donc là, un red dot, ça passe nickel. Certains, ils mettent même une lunette. Donc au niveau finition, alors il faut savoir, Artemis, malgré le nom, c'est fabriqué en Chine. Mais franchement, au niveau de la finition, je sais pas si vous regardez, enfin si vous voyez bien, franchement, l'aluminium, il n'y a pas une bavure, c'est super propre. Le Artemis, le modèle, le calibre, donc 5,5 mm, le numéro de série. Alors savoir si c'est le même sur tous les flingues, j'en sais rien. Ici, on peut démonter la bouche du canon. On peut mettre un réducteur de son dessus. Bon, pour du 5,5 mm, je vois pas trop l'intérêt. Ça claque, ça fait un peu de bruit, mais bon. Après, c'est un pistolet au CO2. Donc le système pour mettre la cartouche de CO2, donc vous enlevez le gros bouchon qui est là. Voilà. Avec effectivement un petit insert dessus pour pouvoir mettre une clé et tourner plus facilement. On prend la cartouche de CO2 dans ce sens-là. Alors, j'ai fait pas mal d'airsoft dans ma vie, et c'est vrai que tout ce qui est air comprimé, il faut une huile à base de silicone. Donc les huiles Armistol pour armes, il faut oublier. En fait, c'est rempli de joints, d'étanchéité. Donc, avec de l'huile, là j'ai pris de la Protec. C'est ce que j'utilisais d'ailleurs pour l'airsoft. C'est une huile à base de silicone. En général, on en met un petit peu sur le haut de la sparklette. Et puis ensuite, vous l'insérez comme ceci. Je ne vais pas la percuter parce que je ne vais pas tirer ce soir, en tout cas.
vous vissez et après vous percutez la cartouche, on entend un petit pff, et ça veut dire que c'est bon. Et ici vous avez un trou dans le tube, c'est quand vous allez en fait enlever la sparklette sans l'avoir percuté pour l'évacuation des gaz, éviter les compressions dans le tube. Voilà. Donc c'est un fonctionnement vraiment hyper simple. Et puis moi je trouve ça super fun parce que justement, bon, ça développe environ 6 joules, 6-7 joules, avec une cartouche de CO2. D'après ce que j'ai pu voir, on arrive à tirer une quarantaine de plombs en gardant cette vélocité, donc cette puissance de 7 joules, 6-7 joules. C'est largement suffisant. On peut faire du tir à 10, 15, jusqu'à 25 mètres, sans aucun problème. Et franchement, même le petit levier d'armement, je trouve ça cool. C'est un Bolt. Alors, hop. Un petit tournevis. On ne le perd pas, s'il te plaît. Peut-être que ça c'est la hausse, donc je sais pas. On va voir. On va voir. Oh, pas envie de forcer non plus. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le système de hausse ici est en plastique. Donc là, il y a la vis qui s'est barrée. Le petit ressort qui va bien s'est barré aussi. Et merde, je vois rien du tout. Hop, on va mettre ça comme ça tranquille de côté. Et ah putain, ouais, d'accord. Ok, allez, la vis. Ah oui, c'est ça. Bon, voilà. Bon bah ok, c'est bon. C'est vu. Donc là j'ai mis le petit red dot que j'utilise aussi pour le Doulov 75 avec les deux petits rails Picatinny compatibles 20 mm à 11 mm. Donc là comme c'est un rail de 11, j'ai mis les deux petits adaptateurs et ça passe nickel. Donc voilà, là il y a un beau petit red dot sur le CP1M. Pour l'armement ça gêne pas. On peut toujours mettre le petit chargeur qui va bien. Voilà, ça passe pile devant, vous voyez. Je dirais que ça a été fait pour. Donc franchement, je le répète, hein, pour 90 balles, on a vraiment un petit pistolet en 5 mm 5 air comprimé qui développe 7 joules, donc c'est quand même sympa. Les tests de tir nous diront si c'est précis, mais d'après tout ce que j'ai pu en lire, ça a l'air vraiment très sympa, très fun. Donc là c'est vraiment du fun shoot à 100%. À limite avec des potes, celui qui touche le 1000 paye l'apéro. Enfin non, celui qui ne touche pas le 1000 paye l'apéro. Sinon je vais pas arrêter de le payer. Non, je déconne. Je suis pas aussi bon que ça. En plus donc du pistolet, j'ai pris un deuxième petit chargeur, deux petits paquets de cibles, il y en a une centaine. Voilà, donc des toutes petites cibles, hein, parce qu'on va tirer à 15 mètres, 20 mètres maxi. Voilà, donc des petites cibles. Le petit chargeur supplémentaire. Voilà, donc comme ça j'en charge deux, je tire 14 coups, je me fais pas trop chier, donc ça va. J'aime bien les petites boîtes comme ça, c'est con, mais j'aime bien, c'est sympa. Et en plomb, alors bon, j'en ai serré d'autres parce que voilà, j'ai un peu cette maladie de vouloir trouver la meilleure munition, quelle que soit l'arme que j'utilise. Donc là pour la 22 long rifle, ce sera du CCI standard ou de la Aguila standard aussi. Donc j'ai choisi des plombs en 5.5 Gamo match classique. Donc ce sont des plombs
à tête plate. Voilà, tout simple. Une petite boîte de 250. Et sur les conseils d'un pote, il m'a dit essaye les Pro Magnum. Et le Gamo Expert Compétition Pro Magnum, donc il n'a pas la même forme. Il a une forme, on va dire, d'ogive. Je sais pas si on voit bien celui-là, franchement. Voilà, le Pro Magnum, il a une tête arrondie. Contrairement au modèle Match classique, qui lui est un plomb, un Diabolo en fait, en tête plate. Et bien sûr, de l'huile dont j'avais parlé tout à l'heure, hein, c'est de la Protect Guns. Donc c'est une huile silicone hyper vicieuse, donc c'est assez économique. Vous pouvez l'utiliser pour les joints, comme vous avez vu tout à l'heure sur la cartouche de CO2. Ça entretient bien et c'est pas cher. Alors, concernant le premier test de tir avec l'Artemis CP1M, donc là je suis dans mon garage, donc tout est sécurisé, bien entendu, il n'y a aucun risque. Là-bas à peu près, je suis à 9,65 m, donc 10 mètres on va dire. J'ai réglé un red dot dessus, c'est une cible. J'ai mis un chargeur de 7 coups et je tire avec du Gamo Magnum Pro. Voilà, donc c'est pour que ça rentre un peu mieux dans le bois par rapport aux têtes plates qui rebondissent un peu beaucoup. Je m'en suis pris 2-3 dans la gueule, donc c'est moyen. Donc voilà, allez, on va commencer. C'est parti. Voilà, ça y est, on a fait les 7. Donc comme on peut voir, à 10 mètres, là c'est le premier, j'ai réajusté, on tient dans un gros pouce quoi. Donc franchement, en termes de précision, une fois que l'optique est bien réglée, voilà, c'est super précis, c'est agréable à tirer. C'est puissant, ça envoie, ça fait un sacré boucan, hein. J'ai essayé dehors, à la limite ma 22, on dirait un jouet. Enfin surtout avec le silencieux sur la 22, hein, je précise. Mais voilà, là on a quand même un assez bon résultat. À 10 mètres. Avec donc l'Artemis CP1M en 5,5 mm. Cartouche de CO2, allez, à la moitié. Voilà. Pas mal.